Elisabeth Chevalet, bonjour, merci d'être avec nous. C'est vous qui avez fait cette interview du président. Déjà, comment vous l'avez trouvé, tout simplement? Écoutez, très concentré. Moi, je le connais depuis de très longues années, et c'est vrai qu'il a quand même pas mal changé parce que, si vous voulez, c'était pas du tout Monsieur Petite Blague. Hein. On est resté 1 heure ensemble et on a très peu eu l'occasion de sourire. Donc, il était très concentré sur les questions, sur la défense surtout de sa première année de quinquennat. C'était ça qui l'obsédait, et sur ce qu'il allait demander à ses ministres comme résultat et sur la souffrance des Français. Donc autant de sujets qui n'étaient pas qui faisaient pas le sourire, quoi. Il était à la fois calme, mais je peux pas dire que je l'ai trouvé vraiment détendu. Voilà. Alors Elisabeth Chevalet, ça c'est donc pour la forme. Maintenant sur le fond de l'entretien qu'il vous a accordé, un maître mot, la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage, il sait que c'est l'obsession des Français, que 5 millions de chômeurs, c'est intenable. Et il sait aussi que c'est intenable pour la démocratie, parce qu'il a très peur que ce qui se passe dans les autres pays, ça arrive aussi à la France, à savoir des mouvements de populisme. Et donc aujourd'hui, c'est son cheval de bataille numéro 1. Alors vous lui avez demandé s'il pensait avoir commis des erreurs, et là-dessus, ses réponses un petit peu langue de bois quand même. Alors là, totalement langue de bois, parce que c'est ce que, comme tout politique aguerri, reconnaître une erreur, c'est contre-productif, et donc il n'en reconnaît aucune, puisque quand même chacun sait qu'une des grandes erreurs, c'est d'avoir sous-estimé la crise. Et ça, il ne le reconnaît pas, et donc il charge Sarkozy, son prédécesseur, en disant, voilà, l'état dans lequel il m'a laissé la France, et les principales erreurs, c'est lui qui les a commises. Alors vous avez rencontré un président qui est au fond du trou, question sondage, un homme à qui on reproche beaucoup son manque d'autorité. Est-ce que l'autorité, ça pourrait pas être de faire un remaniement? Vous en avez parlé avec lui? Alors j'en ai parlé avec lui. Alors ce qu'il y a de sûr, si vous voulez, c'est que il sait très bien que un président de la République, vous savez, c'est Mitterrand qui disait que les grands secrets comme ça, il n'en parlait même pas à sa brosse à dents. Pourquoi? Parce que il sait très bien que le remaniement, s'il en parlait maintenant et surtout s'il donnait la date, ça démobiliserait les gens. Bon, il sait que le remaniement est nécessaire, ou encore dans notre sondage aujourd'hui, Hérault baisse de 8 points dans sa façon dont il dirige l'équipe. Il sait que Bercy est à feu et à sang partout, donc il sait qu'il va remanier. Mais il ne veut pas donner la date pour ne pas démobiliser les gens. Et surtout, il envoie des avertissements dans cette interview à ses ministres en disant, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, personne n'est protégé. Ça, c'est pour Montebourg. Et il dit, et il y aura des changements, et chacun sera jugé sur ses résultats. Comme les résultats, c'est pour le chômage, l'éducation, tout un tas de choses, ça veut dire que chacun aujourd'hui doit se sentir assez concerné par l'éventuel remaniement et par changer de poste. Mais en même temps, comme c'est quelqu'un qui manie la chèvre et le chou, il dit j'ai besoin de tout le monde. Alors donc vous voyez, au bout de tout ça, on n'est pas très fixé sur ni la date ni l'étendue. Elisabeth Chevalet, merci. Grand entretien avec le chef de l'État, donc à retrouver cette semaine dans les colonnes de Paris Match.